Bon, alors pour vos personnages, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails. Pensez toujours au cours de Monsieur Hayani qui doit maintenant être couplé avec le cours de dessin. Alors, quand on dessine un personnage, quand on a défini sa position, il faut prendre la taille. On va voir tout à l'heure comment on définit cette taille par rapport à un espace donné. On prend la moitié. Là, je vous donne un truc très très simple. Vous prenez la moitié là. Ensuite, l'autre moitié, la première, vous la divisez en 4. Généralement, c'est cette partie qui est réservée à la tête. Là, vous êtes vraiment vers la hanche. Donc, vous esquissez les formes très sommairement, même quitte à faire un truc en fil de fer. Et c'est après que vous commencez à esquisser vos formes, soit avec un simple feutre normal, ça veut dire vous prenez comme ça et vous essayez d'esquisser comme vous l'avez vu la vidéo de tout à l'heure. Soit vous faites la même chose et cette fois-ci vous utilisez n'importe quel outil parce que les personnages ils sont là pour justement juste nous donner un peu l'échelle de l'espace dans lequel que nous dessinons. Voilà. Donc soit vous le faites avec un gros feutre, soit vous le faites avec un pinceau comme ici et on esquisse vraiment justement rien que la silhouette du personnage qui va nous donner l'échelle dans l'espace que nous dessinons. Voilà. Et je vous ai envoyé des fichiers, vous allez remarquer que les designers ou les architectes d'intérieur, ça a une manière, il y a des architectes qui font justement des trucs comme ça. Et on a compris que c'est en fait un homme avec un enfant. Là, des fois, c'est vraiment très très sommaire, mais on a compris. Juste la tête là et là, on a compris que c'est un personnage qui est debout, qui est là justement pour nous donner l'échelle. Et bien sûr, si le personnage est un peu plus grand, il faut faire la même chose, ça veut dire prendre une grande distance en fonction de son emplacement, on va le voir tout à l'heure, et vous le divisez en 2, puis en 4, et là vous avez l'emplacement de la tête, et voilà, votre personnage va être de cette taille à peu près. Voilà. Et après, on synthétise. Et voilà. Ce qui va nous donner une idée d'un personnage intégré, soit dans une cuisine, soit dans une salle de bain, etc.